Du coup, je vous retrouve, j'ai envie de commencer une nouvelle petite série de vidéos pour vous parler un petit peu plus en détail du head tracking. Comme vous savez, moi, Renko en est atteint. J'ai galéré pendant plusieurs années pour trouver vraiment ce qu'il avait. Et j'ai vraiment... Enfin, moi, j'avais aucune réponse de personne. J'étais toute seule, donc je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de vous expliquer un petit peu tout ça, parce que bah, ça tombe, il y en a certains d'entre vous qui comprennent pas pourquoi leur cheval fait telle ou telle action, et en fait, bah, qu'il est atteint du head-checking. Il y en a énormément, j'en vois de plus en plus. Alors, est-ce que c'est du fait que moi, je suis dedans et que du coup, je repère un petit peu les signes, ou est-ce que parce que il y a de plus en plus de chevaux qui en sont atteints, et ça serait un vrai problème. En France, on est très très mal informé de tout ça. Donc j'aimerais vraiment aider ceux qui en ont besoin et même faire découvrir en fait ce que c'est le head-checking. Cette maladie est presque inconnue. Le head-shacking, c'est une maladie neurologique chez le cheval qui touche le nerf trijumeau. Ce nerf gère la sensibilité du visage du cheval et devient hypersensible. Résultat, le cheval ressent comme des décharges électriques dans la tête, surtout au niveau du nez. Et pour essayer de soulager cette douleur, il n'y a malheureusement qu'une seule solution: secouer violemment la tête. Ce n'est pas un tic, c'est pas de la mauvaise volonté de la part du cheval, c'est vraiment de la douleur. Le pire dans le head-checking, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où ça vient. Dans la majorité des cas, le head-checking est lié à une hypersensibilité, mais cette hypersensibilité peut être déclenchée par plusieurs choses. La lumière, le vent, la chaleur, les pollens et tout ce qui est allergie, le stress, des douleurs, des boiteries. Et en fait, le plus dur dans cette pathologie, c'est que chaque cheval a ses propres déclencheurs. C'est pour ça que c'est une maladie si compliquée à comprendre et à analyser. Il y a 3 degrés de head-shacking et le dernier, personne n'en parle. D'abord, les formes légères, le cheval secoue un peu la tête, surtout à la lumière ou au vent. Ensuite, les formes modérées. Les secousses sont fréquentes, il devient gêné au travail et parfois ça devient dangereux. Et malheureusement, les formes sévères. Le cheval ne supporte plus de travailler. Il est en souffrance permanente, parfois même au repos. C'est très compliqué à gérer. Plus le degré est élevé, plus la maladie est difficile à vivre, pour le cheval comme pour son humain. J'ai vécu avec Renko.